Alors, comment ça marche? Donc, si vous voulez faire comme dans le modèle que j'ai fait là, des bandes intermédiaires de 2 inches finies, nous allons couper des bandes de 2,5. Hein, ça c'est classique. Donc, vous voulez des bandes de 2, vous coupez des bandes de 2,5. Avec les règles, vous allez pouvoir couper des bandes de 3,5, 4,5. Alors en fait, on ne va pas se servir de la règle, exceptionnellement, on ne va pas se servir de la règle pour couper les bandes à la bonne largeur. Mais ça nous indique ici de quelle largeur il faut couper les bandes. Vous avez 3 tailles possibles. Vous coupez donc des bandes soit de 2,5, soit de 3,5, soit de 4,5 pour avoir des bandes finies de 2, 3 ou 4. Et alors, moi j'ai coupé une bande, elle est pliée en 4. Et alors là, attention, parce que soit vous voulez faire une étoile comme celle-ci, où les pointes sont symétriques et superposables, vous n'avez pas de souci. Vous allez prendre votre bande comme ça et couper avec cette partie-là. À chaque fois, le dessin sur la règle, c'est comme avec les règles log cabine ou tous les autres gabarits de Marty, la partie violette est dessinée à l'endroit où on va se servir de la règle. Avec à chaque fois le petit schéma qui vous rappelle comment faire. Mais si vous avez choisi de faire des pointes comme celle-ci pointues, elles sont asymétriques, enfin elles sont symétriques mais pas superposables. Donc il va falloir que vous en coupiez certaines dans un sens et certaines dans l'autre sens. Pour ce faire, vous pliez votre bande là comme moi en 4, ce qui fait que vous allez couper à la fois des pointes de droite et des pointes de gauche, puisque votre tissu est mis une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Par contre, si vous voulez faire comme ça, et ça a été mon cas dans le quilt que je vous ai montré, et que vous voulez que toutes vos étoiles soient identiques, attention, là il va falloir que vous coupiez à chaque fois les mêmes pointes. Et donc, ne vous faites pas avoir, ne pliez pas votre bande en 4 comme ça. Vous pouvez empiler 4 à 6 épaisseurs de tissu, il n'y a pas de souci, mais superpositionnez-les toutes dans le même sens. C'est super important, sinon vous allez avoir des pointes dont vous ne pourrez pas vous servir. Alors, comment ça marche? Donc moi j'ai des blocs de 5 inches. J'ai coupé une bande de 2,5. Je vais couper dans ma bande de 2,5 des rectangles. Donc là je coupe le bord. Et là maintenant je vais couper des rectangles de 5 inches, ce qui correspond à la taille de mon bloc. Donc ça, vous coupez des bandes de la longueur de votre bloc. Jusque là tout est normal et habituel. Donc vous en coupez autant que nécessaire. Là j'en coupe 4 d'un coup, et à ce stade je les reclasse pour que elles soient toutes orientées dans le même sens. Hop, voilà. Et donc je vais, parce que celle que j'ai fait ça donne ça, je veux couper, je veux avoir le grand triangle de ce côté là, donc je vais couper grâce à la partie pointue à droite de mes rectangles là. Alors c'est à ce moment là qu'on se sert des traits de la règle en fonction de la largeur de la bande. Nous on a coupé des bandes de 2,5, donc on va centrer notre bande entre les pointillés là qui correspond à 2,5. Je centre
je vois, bien que j'ai laissé le papier parce que je trouve que ça glisse moins avec le papier, je vois par transparence, je centre bien ma bande entre les pointillés et je mets bien le bord de la règle avec le bord de mes bandes en haut. Quand tout est bien aligné, je maintiens et je coupe. Pendant que je suis là, je vais faire le bas. Et le bas, ce sera des petites pointes. Donc, hop, je fais pareil. Je centre ma bande entre les pointillés. J'aligne le bord de la règle avec le bord des bandes. Je maintiens, je coupe. Je tourne et on refait pareil. En haut, à droite, le pointu. Je centre, j'aligne en haut, je coupe. Et en bas, la petite pointe, j'aligne en bas, je centre. Et voilà, j'ai préparé mes petites bandes intermédiaires. Maintenant, nous allons rajouter les pointes. Alors, pour les pointes, nous avons pris la largeur de bande la plus étroite. Nous allons donc prendre les deux triangles les plus petits. Dans ce gabarit, dans ces deux gabarits-là, vous avez regroupé les trois tailles dans un gabarit. Prenons par exemple celle-ci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le triangle le plus petit. C'est donc celui-ci. Et ça vous indique ici, pour ce triangle-là, couper des bandes de 2,5. Si vous avez pris la taille intermédiaire, c'est couper des bandes de 3,5 et couper des bandes de 4,5. Il va nous falloir donc des bandes de 2,5, 3,5, 4,5 en fonction de la largeur de votre bande interbloc. Pour le petit triangle, c'est pareil. Nous, on a pris la bande la plus étroite, donc on va utiliser ce petit triangle-là. Et c'est marqué couper des bandes de 1,5. Alors, c'est aussi indiqué ici l'équivalent en gabarit. Si vous avez les N80, par exemple, si vous avez le 7N, vous pouvez utiliser le N80 pour couper le petit triangle. C'est le même. Ou bien pour le triangle intermédiaire, c'est le A6. Pour le grand triangle, c'est le B13. Donc, si vous les avez, c'est peut-être une autre façon de faire. Pour couper vos bandes, vu que cette fois-ci, nous n'avons pas de règles, de gabarits qui nous permettent... On pourrait utiliser par exemple ça pour couper la bande à la bonne largeur, mais sinon, tout simplement, pour couper une bande de 1,5, vous prenez une règle, vous mesurez 1,5, vous amenez l'autre règle, vous enlevez et vous avez votre bande de 1,5. Moi, je vais plutôt vous montrer. Donc après, dans la bande de 1,5, vous couperez vos petits triangles comme ça et vous éliminerez la partie violette pour avoir un bord comme ça, sans pointe, comme on fait d'habitude avec les gabarits basiques A ou B. Là, je vais couper des bandes de 2,5 pour vous montrer comment couper les pointes allongées et toutes dans le même sens. Alors, là, elles sont pliées en deux, donc elles sont en vis-à-vis. Moi, je les veux toutes dans le même sens. Je vais couper l'extrémité ici et je vais les empiler, surtout toutes dans le même sens pour ce problème d'effet miroir. Alors, vous superpositionnez bien. Vous pouvez en empiler comme ça jusqu'à 6, ça vous fait gagner du temps. Mais attention à rester précise quand même. Ne pas perdre en précision à vouloir aller trop vite. Voilà. Donc là, on a nos 4 bandes. Mais alors attention, parce que si je coupe comme ceci, je vais me retrouver avec des triangles qui sont comme ça. Or, moi, ce que je veux, c'est des triangles qui viennent là, de ce côté-là. Et si je fais ça, ben, j'aurai des triangles qui vont être à l'envers. Donc en réalité, je veux cette forme-là de triangle. Alors, soit j'utilise mon gabarit sur l'envers,
ce qui n'est pas très facile parce qu'il va glisser, soit je retourne mes bandes et je coupe mes bandes sur l'envers en mettant mon gabarit dans le bon sens. Et là, je vais vous montrer une fois la coupe. Donc évidemment, comme j'ai coupé la bonne largeur de bande, ça se met bien. Hop. Je coupe les pointes grâce à l'extrémité de mon gabarit. Je fais pivoter. Là, je coupe aussi les pointes pour que ce soit plus facile à se placer à l'assemblage. Et je coupe enfin le coin ici. Et là, regardez, hop, ça se place impeccable. Donc, si vous choisissez de faire, comme j'ai fait moi, des étoiles, ce modèle-là d'étoiles, avec des pointes à la fois courtes et longues, et que vous vouliez qu'elles tournent toutes dans le même sens, qu'elles soient toutes identiques, attention à bien couper dans le bon sens. Si vous voulez les faire comme ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez empiler, et comme ça, il n'y a pas de souci non plus. Alors, l'assemblage se fait simplement, une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, triangles et bandes intermédiaires, vous allez faire comme ceci, et assembler à la chaîne tous vos morceaux. Vous allez obtenir ceci, et il va falloir après mettre les cabochons, enfin les carrés qui constituent le centre de l'étoile, et pour ça vous avez dans la règle le carré en fonction de la taille des bandes choisies. Donc pour le carré, pour les bandes de 2,5, le carré est ici. Ça marche comment? Vous allez reprendre vos bandes de 2,5. On va couper, faire la coupe de propreté. Et forcément, donc, ça fait 2,5, comme les bandes intermédiaires. Et vous allez centrer votre carré sur la bande. Et vous allez couper en une fois 4 ou 6 carrés. Voilà. Donc là, vous avez vos cabochons intermédiaires.